Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau direct, une nouvelle masterclass. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les vendredis matin à 8h30 heure de Paris pour des masterclass jusqu'à la fin du mois de décembre pour vous aider à ajouter encore un peu de magie dans cette année 2023 et puis continuer sur votre chemin d'évolution sur le plan personnel et sur le plan professionnel avec votre entreprise, évidemment. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est faire des choix nourrissants et porteurs de vie, hein. Comment est-ce que on va mettre en lumière aussi les choix conscients et inconscients qu'on fait et nous assurer que ils nous soutiennent nos valeurs, ils soutiennent nos projets, etc. Et surtout, ils soutiennent et ils nourrissent le vivant en nous et à l'extérieur, évidemment. Donc, faire des choix nourrissants et porteurs de vie. Et quand on parle de faire des choix, on parle évidemment aussi de cohérence, de congruence, d'alignement. C'est important dans tous les choix qu'on fait au quotidien, que ce soit les petits ou les grands d'ailleurs, que ce soit des choix dans nos actions, que ce soit des choix dans nos pensées, que ce soit des choix dans la manière dont on investit notre temps tout d'abord, notre énergie, notre argent, etc. C'est important que ces choix soient cohérents, soient congruents avec ce que l'on souhaite créer, avec nos intentions, avec nos objectifs, avec la vie qu'on a envie d'avoir, avec aussi les valeurs qui sont importantes pour nous, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer comme valeur? Qu'est-ce qu'on a envie de contribuer au monde aussi à travers notre entreprise, mais à travers aussi simplement qui nous sommes à travers notre vibration, tout simplement. Et c'est pas une idée qui est révolutionnaire. C'est quelque chose qui peut paraître assez évident pour certains d'entre vous. Et pourtant, quand on regarde de près, quels sont réellement les choix que nous faisons, quelles sont réellement aussi euh, ce en quoi nos croyances finalement, ce en quoi nous choisissons de croire, on se rend compte qu'on est plein d'incohérences. Et c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, à des degrés différents. Il ne s'agit pas de se juger pour ça, absolument pas. Mais il s'agit simplement de regarder objectivement, hein, la manière dont on vit notre vie au quotidien. Et puis de se demander où est-ce que je peux rajouter un peu de cohérence pour aller justement faire des choix qui sont plus nourrissants pour soi, qui sont plus porteurs de vie, qui vont plus dans le sens des intentions, des désirs, des souhaits que nous avons pour nous, pour le monde, pour nos entreprises, etc. Et c'est intéressant parce que j'avais agendé la thématique de cette masterclass au début du mois d'octobre, donc ça fait déjà presque un mois. Et hier, j'avais une séance en individuel avec une cliente de longue date, euh, qui est très, très engagée justement sur voilà, son propre chemin d'évolution, qui a fait un chemin immense et magnifique au cours pardon, de ces derniers mois, de ces dernières années, et y compris avec son entreprise. Et c'est quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de prise de conscience, et pourtant, de manière assez surprenante dans le sens où c'était pas son intention de base hier pendant la séance, on est revenu justement sur ces notions de cohérence, de congruence, d'alignement. Pour vous dire que même si ça paraît évident au niveau du cerveau, au niveau du mental, c'est quand on regarde réellement notre vie, c'est quand on regarde réellement ce qu'on fait au quotidien, qu'on se rend compte si oui ou non on est vraiment dans cette recherche active, consciente de cohérence, de congruence dans les choix que nous faisons. Et c'est pas toujours le cas autant que ce qu'on voudrait croire ou autant que ce qu'on aimerait. Et encore une fois, tout ça, vous m'entendez souvent parler du fait que ce sont des données, toutes ces informations-là. Il ne s'agit pas de les juger, il ne s'agit pas de se taper sur les doigts ou d'avoir honte ou quoi que ce soit, mais il s'agit de se dire, OK, bon, je prends l'information que je vois, la prise de conscience, je la prends comme une donnée, comme une information. Puis après, je décide ce que j'en fais.
Je peux décider de continuer à aller dans cette même direction, de continuer à faire les mêmes choix, ou je peux choisir de faire des choix différents. Et comme vous le savez, on a notre libre arbitre toujours. Donc, on a réellement le choix. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. En revanche, c'est important de, évidemment, prendre conscience du fait que ce qu'on va co-créer dans notre vie, ce qu'on est en train de co-créer, va être cohérent avec les choix que nous faisons. Les résultats qu'on a vont être alignés avec les choix que nous faisons. Donc, si on décide de continuer à faire les mêmes choix qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on dit vouloir, ben après, il ne faut pas qu'on soit surpris si on n'obtient pas ce qu'on aurait voulu. Là aussi, c'est simplement de la logique. Mais c'est important d'avoir cette honnêteté envers soi-même. Donc, je vous invite vivement à vraiment observer les choix que vous faites au quotidien et à vous demander, OK, ben, qu'est-ce qu'ils servent finalement? Dans quelle direction est-ce qu'ils m'amènent? Et est-ce qu'ils sont cohérents avec ce que je dis vouloir co-créer, avec ce que je dis vouloir contribuer au monde aussi? Et je vous le disais dans le titre de cette masterclass, faire des choix nourrissants et porteurs de vie, ben, c'est justement cette idée de est-ce que les choix que je fais au quotidien nourrissent mon âme, nourrissent ce que mon âme, ce que je sais que mon âme est venue contribuer ou ce que j'ai envie de créer en tant qu'être humain, en tant qu'être divin incarné dans la matière. Donc, est-ce que c'est nourrissant dans le sens où est-ce que ça alimente ce que je souhaite vraiment ou pas? Non. Est-ce que les choix que je fais représentent un terreau fertile pour ce que je dis ou ce que je pense vouloir créer dans ma vie? Et si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez déjà commencer à comprendre pourquoi les choses ne bougent pas forcément dans la direction que vous souhaitez à l'heure actuelle. Et encore une fois, ça, ce sont des données. Et pouvoir faire ensuite eh bien, des choix différents, des choix qui soient plus nourrissants, justement. Et des choix, j'ai aussi parlé de choix porteurs de vie, hein, des choix nourrissants et porteurs de vie. Parce que finalement, bah, la vie, hein, ce que j'entends par la vie, c'est vraiment ce mouvement naturel d'évolution qui est derrière tout ce qui est. Quand on regarde la nature, ben, elle est perpétuellement dans cette évolution-là. Donc, on revient justement à est-ce que ces choix sont porteurs de vie? Est-ce que on fait des choix qui sont un terreau fertile pour notre vie, mais aussi pour euh, le collectif, pour le monde d'une manière générale, pour votre entreprise, dans tous les domaines finalement. Et on peut observer nos choix dans toutes les sphères de notre vie, hein. Ça peut passer à, bah, des choix qu'on fait dans notre entreprise, à, voilà, si on dit qu'on veut avoir un certain nombre de nouveaux clients, mais est-ce qu'on pose réellement des actions, hein? Ça, vous m'entendez souvent parler d'actions. Revenez à la première masterclass de cette série du début octobre que vous trouverez dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution pour revenir à cette notion d'action, justement, hein. Est-ce que vous êtes réellement dans l'action autant que ce que vous pensez? Donc, quelles sont les actions que vous posez justement pour pouvoir voilà, bah, avoir voilà, davantage de clients, contribuer davantage, enfin, quels que soient vos objectifs précis, atteindre le chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé, etc. Est-ce que vous posez des actions qui sont cohérentes avec ça, qui sont congruentes, que ce soit en termes de visibilité, est-ce que vous vous rendez visible aux autres? Est-ce que vous vous faites accompagner pour aller voir vos autres zones d'ombre, par exemple? Est-ce que vous avez les formations nécessaires? Est-ce que vous avez réellement les compétences nécessaires pour accompagner des personnes? Ça, je pense que je le dis souvent, mais c'est vraiment un point qui est capital, hein. Il y a tellement de gens qui se sont lancés dans l'accompagnement et en soi, ça n'a rien de négatif, mais euh, c'est important quand on travaille avec d'autres humains d'avoir réellement les compétences pour les accompagner. Donc là aussi, c'est important d'être euh, cohérent avec soi-même, d'être honnête avec soi-même. Regardez, OK, est-ce que je suis vraiment allée chercher les compétences, l'expérience nécessaires pour
accompagner les personnes de la manière et au degré que je souhaite aujourd'hui, hein. Donc, voilà, il y a tous ces choix qu'on fait en lien avec l'entreprise. Il y a les choix qu'on fait en lien avec notre corps physique aussi, par exemple, hein, que ce soit à travers eh bien, l'alimentation, que ce soit à travers le mouvement, les choix, notre environnement de vie aussi, toutes ces choses-là, hein. Si on veut être un, un véhicule, un canal clair et pur, ben, qu'est-ce qu'on met dans ce canal-là? Qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Aussi en termes d'alimentation, en termes des personnes avec lesquelles on vit, en termes de qu'est-ce qu'on consomme aussi, en termes de divertissement, par exemple, hein. Est-ce qu'on est vraiment cohérent avec la personne qu'on a envie d'être, avec la personne qu'on souhaite incarner? Encore une fois, oui, non, ce sont des données. Une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est cohérent par rapport à nos valeurs, ce qu'on dit vouloir véhiculer ou ce qui est important pour nous? Est-ce que nos actions, est-ce que nos paroles, nos pensées sont cohérentes, sont congruentes avec ça ou non? Si on dit qu'on veut, par exemple, créer davantage de possibilités, contribuer davantage, etc., et qu'on nie totalement l'importance de l'aspect financier dans notre vie, par exemple, ben là, on est dans l'incohérence. Parce qu'il y a plein de manières de contribuer, mais on va pouvoir contribuer à avoir un impact beaucoup plus grand si on a les moyens financiers pour financer nos projets, pour financer des projets à plus grande échelle aussi, hein, pourquoi pas. Donc ça, c'est important de le regarder. C'est important en fait de se regarder soi-même dans les yeux, d'avoir une observation objective de notre vie. Et bien sûr qu'on a nos zones d'ombre, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, dont on ne se rend pas compte. C'est là que c'est intéressant de se faire accompagner, évidemment. Mais il y a une grande part de choses qu'on peut observer soi-même si on a l'honnêteté d'aller voir. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être confortable, hein, de voir partout où on n'est pas dans la cohérence. Ça ne va pas être confortable, notre ego ne va pas aimer, on risque de voilà, se sentir un peu remise à sa place. Peut-être qu'il y aura de la colère, peut-être qu'il y aura de la honte, peut-être qu'il y aura de la tristesse. Encore une fois, ce sont des données, tout ça. Mais ça nécessite de faire le choix, justement, d'avoir l'audace, le courage, la volonté d'aller regarder ces choses-là en face. Donc, je vous invite vivement à le faire, hein. N'hésitez pas à venir partager en commentaire, d'ailleurs, dans le groupe Entrepreneuriat et Évolution. Quelles sont les prises de conscience que vous avez faites? Où est-ce que vous vous sentez par rapport à cette thématique? Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les prises de conscience? Mais en tout cas, à aller observer. Parce que je vous assure que dans bien des cas, on a vraiment l'impression, hein, de faire des choix qui vont dans le sens de ce qu'on veut, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut contribuer, etc. En même temps, on se demande pourquoi ça avance pas tant qu'on aimerait. Et quand objectivement, on va observer nos choix, où est-ce que je fais l'autruche? Où est-ce que je veux pas voir certaines choses? Ben là, on se rend compte qu'on n'est pas si cohérent que ça. J'ai parlé de cohérence, de congruence, j'ai aussi utilisé le mot alignement. Et en fait, on est tout le temps aligné avec quelque chose, hein. On dit souvent, voilà, être aligné dans le sens où être aligné avec ce qu'on souhaite vraiment, avec une version plus évoluée de nous-mêmes, par exemple, etc. Mais voilà, c'est un raccourci. Mais finalement, c'est important de voir qu'on est tout le temps aligné avec quelque chose. Mais est-ce qu'on est aligné avec ce qu'on souhaite ou pas? La question, elle est là. Donc, c'est vraiment important d'aller voir ça. Et je pense que quand on regarde ces choix à travers justement ce prisme de est-ce que ces choix sont nourrissants pour moi et pour le monde? Est-ce que ces choix sont porteurs de vie? Ça permet vraiment de regarder les choses différemment. Et si vous êtes là, c'est que vous raisonnez d'une manière ou d'une autre avec cette notion du vivant, hein, que ce soit par la relation que vous avez avec la nature, avec le royaume des plantes, les animaux, etc., peu importe.
Mais quand on regarde justement ce sujet à travers ce prisme de, OK, est-ce que finalement je sers le vivant en moi? Est-ce que mes choix servent le vivant en moi et à l'extérieur de moi, autour de moi, pour mes clients, pour la société, pour le collectif, pour la Terre? Ça permet d'élever finalement notre point de vue. Ça permet eh bien, de voir les choses différemment, avec plus d'objectivité, sans tomber dans l'autoflagellation. Et derrière même cette notion de contribution au monde, eh bien, il y a la notion du vivant. Hein, quand on contribue avec ce qu'on a d'unique à contribuer, chacun, chacune, eh bien, on vient nourrir la vie finalement. Hein, la vie qui est cette constante évolution, qui est voilà, ce mouvement cyclique, mais cette spirale finalement hein, qui va vers l'avant. Donc, où est-ce que dans votre vie, à l'heure actuelle, vous nourrissez le vivant? Vous faites des choix qui sont porteurs de vie. Vous faites des choix qui sont congruents avec ce que vous souhaitez créer. Et où est-ce que ça n'est pas le cas? Et qu'est-ce que vous allez faire de ces informations une fois que vous les avez? Si vous avez envie de faire des choix qui sont davantage porteurs de vie, eh bien, comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place? Donc, je vous laisse avec ces questions-là. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est une thématique qui est toujours au cœur de mes accompagnements. J'ai à l'heure actuelle quelques places en individuel. Il reste encore quelques places à prix préférentiel, comme je l'ai indiqué il y a quelques jours déjà. Il reste la possibilité de prendre un forfait de 3 séances à utiliser sur 6 mois, ce que je ne propose plus du tout habituellement. Donc, si vous avez envie de voilà, juste mettre un pied comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne, ou si vous avez simplement voilà, un budget plus petit, ben, ça c'est une possibilité pour vous. J'ai aussi ouvert quelques places pour un accompagnement de 3 mois. Là aussi, habituellement, je ne commence qu'à 6 mois. Donc, si vous avez envie d'y aller progressivement, eh bien, contactez-moi pour qu'on puisse en discuter. J'ai aussi de la place pour quelques clients pour 6 ou 12 mois. Et il y a aussi eh bien, le portail du Géranium qui est ouvert, qui là est un programme de groupe sur 6 mois, dans lequel on va vraiment aller explorer ces notions de vivant, de congruence, dans lesquelles vous allez vraiment être reconnecté très très profondément à qui vous êtes, à qu'est-ce que vous avez d'unique à apporter euh, et à justement bah, comment activer ces codes du vivant en vous pour pouvoir les partager, pour pouvoir les incarner pleinement. Le portail du Géranium, ça va vraiment être une expérience très très profonde, transformative, qui va vous demander un certain engagement, c'est certain. Hein. Chaque mois, vous aurez une masterclass, vous aurez une séance de questions-réponses de mentorat en groupe. Vous aurez aussi d'autres contenus. On va aller explorer évidemment la relation au vivant à travers le royaume des plantes aussi. Vous allez aller explorer la connexion avec vos gardiens akashiques. Hein. Peut-être que vous avez déjà été initié à la lecture de vos mémoires akashiques, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou pas, peu importe. Vous allez vous initier à ça et vous allez voir d'une manière vous allez explorer des points différents de ce que vous avez exploré si vous avez fait la méthode, la formation à la méthode Soul Journeys avec moi, par exemple. Donc, ça s'adresse autant aux personnes qui ont déjà cette connexion avec leur mémoire akashique qu'aux personnes pour qui c'est nouveau. Et vous aurez aussi chaque mois dans le portail du Géranium, eh bien, notamment un travail personnel à faire avec un suivi personnalisé. Donc, je vous en parlerai encore davantage la semaine prochaine, puisque à partir de lundi, donc lundi, mardi, et puis jeudi, vendredi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct à 15 heures, heure de France, chaque jour, donc dans le programme, dans le groupe, pardon, Facebook Entrepreneuriat et Évolution, pour eh bien, vous apporter davantage d'enseignement, de transmission, et pour vous parler aussi davantage du portail du Géranium. Mais si c'est quelque chose qui vous parle déjà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'ai des bonus qui vous attendent, j'ai des cadeaux, des tarifs spéciaux aussi pour les personnes qui décident de s'engager maintenant.
Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, si une de ces options-là vous parle, eh bien, prenez contact avec moi, envoyez-moi un message personnel ou répondez à un email si vous avez reçu l'enregistrement le lien de l'enregistrement par email. Et puis, on prendra ensemble le temps, hein, pas avec mon équipe, mais directement avec moi, de discuter de vive voix pour voir si l'une de ces options est adaptée pour vous maintenant et pour voir eh bien, quelle est l'option la plus adaptée. Voilà. Donc, je vous laisse avec cette réflexion que je vous invite vraiment à poursuivre et pas une réflexion mentale, hein, mais réellement explorer, observer dans la matière. Quels sont les choix que vous faites au quotidien, les petits, les grands, les pensées, les actions, la manière dont vous investissez votre temps, votre argent, votre énergie, toutes ces choses-là. Et puis à vous demander, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est congruent avec ce que je souhaite vraiment créer, avec cet appel d'âme qui est là en moi? Et donc, est-ce que ces choix sont réellement porteurs de vie? Est-ce qu'ils sont réellement nourrissants ou pas? Et à partir de là, de choisir, justement, hein, on est encore dans le choix, si vous continuez à faire les mêmes choix ou si vous avez envie d'en faire d'autres. Je me réjouis de vous lire, je me réjouis de continuer à échanger sur ce sujet avec vous. Pour ça, ça se passe dans la communauté Facebook Entrepreneuriat et Évolution. Si vous n'en faites pas encore partie, eh bien, venez la rejoindre. Il va falloir répondre à quelques questions pour être accepté dans la communauté. Donc, répondez à ces questions parce qu'autrement, votre demande ne sera pas acceptée, tout simplement. Et puis, autrement, eh bien, je vous donne rendez-vous lundi à 15 heures pour cette semaine de partage, de transmission autour toujours de l'énergie du vivant pour les entrepreneurs conscients. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine, un très très beau week-end. Bye.